Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Michel Isoire, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent. C'est le grand moment, la grande finale de cette 11e édition de l'Europétanque ici à Nice, dans les jardins Albert Ier. Jean-Michel, j'ai presque envie de dire, on est impatient. On va revoir déjà cette Dream Team emmenée par le Roi Quinquin avec leurs 28 titres mondiaux en poche, Suchot, Lacroix. Peut-être vont-ils réussir à l'emporter 4 fois cette Euro-Pétanque, ça ne s'est jamais fait. Et là, il y a un sacré challenge pour l'équipe de Ludovic Montero, qui est le local de cette formation. Le local, c'est sa finale, Ludovic Montero, c'est ici, c'est chez lui, c'est lui qui a fait les terrains quasiment. Mais c'est vrai que la montagne, elle est très très haute à gravir parce que les champions de la décennie, on va dire, hein, puisque Quintet, Suchot, Lacroix, c'est l'équipe de la décennie. Et c'est une équipe qui va être très très dure à battre. En plus, elle est vraiment alléchée par l'envie de gagner encore cette Euro-Pétanque. En plus, ils jouent très peu souvent ensemble. Donc c'est vrai qu'on va avoir certainement une très très belle partie. Cette finale qui est amorcée avec ce jet de but par monsieur Gilles Vessière, ancien arbitre international, qui est ici à Adjoint au Sport à la mairie de Nice. De football, hein, pas de pétanque. Hein. Non, de football, bien sûr. C'est bon. C'est bon, merci. Donc il va falloir, pour cette équipe de Ludovic Montero, Stéphane Delforge et Michael Perron, d'élever leur niveau pour s'espérer venir taquiner cette formation emmenée par monsieur Philippe Quintet, qui a été, comme ses deux partenaires, monumental durant cette Euro-Pétanque. Ah ouais, on l'a dit, il faut surtout bien débuter. Il faut surtout très très bien débuter pour l'équipe de Ludovic Montero, parce que sinon après ça va devenir de très difficile et ça risque de devenir impossible. Allez, commence à mettre la table. Philippe Quintet, une boule à 40 cm derrière. Et on part tout de suite à l'abordage avec Stéphane Delforge dans le rôle du tireur. Alors attention de ne pas bouger dans les tribunes. Voilà, c'est bien. Petit palais pour démarrer. Mise en confiance idéale. Allez, c'est le bleu qui a été choisi pour le bouchon. Et un bleu azur pour les maillots de la Dream Team. Voilà, Philippe Quintet. Le mot 12 titres mondiaux, qui nous refait quasiment la même. Qui maintenant est pointeur. Lorsque cette équipe jouait ensemble, ce n'était pas le cas au début. Au début de l'association, c'était Henri Lacroix qui pointait de tête. Et depuis quelques années, c'est Philippe Quintet, de son propre choix. Mais aussi parce qu'Henri Lacroix est probablement devenu le meilleur milieu du monde. Wow, superbe. Bravo. Superbe. Les deux boules sont annulées. Elles sont sorties du cadre. Et le point est toujours avec le premier palais de Stéphane Delforge. Pour lancer le bouchon. Hein? Il n'a pas voulu et tout, il a pas ce qu'on lançait, mais c'est pas très loin quand même. Pour la première main. La réflexion de Philippe Quintet, là, oui, qui aurait peut-être dû relancer. Oui, parce que quand on fait. Envoyé par M. Gilles Vessière. Voilà, hein, en principe, on donne l'autorisation aux joueurs évidemment de les rejeter. Henri Lacroix a dit non, c'est bien, on continue comme ça. Bravo. Et là, ils se mettent, on va dire en danger, c'est un grand mot, mais bon, ils proposent une belle main de tir à leurs adversaires. Mais bon, il faut en frapper 4 encore pour faire une grosse main. Hein. Il n'y en a que 2 pour l'instant qui ont été frappés. Voilà, voilà 3. Et la boule de Michael Perron est sortie. Il n'y a qu'un point par terre. Hein. Et pour le moment, on a très bien pointé du côté de la Dream Team. Quintet Lacroix. S'ils pouvaient faire une belle main de tir d'entrée, ça les mettrait en confiance. Hein. La formation de Michael Perron. Pour le moment, ils ont que Stéphane Delforge et Ludovic Montero. C'est le point sur le carré d'honneur. Bravo, super. Ils vont se faire rattraper. Ils passent à 2 devant la boule à chaque fois. Allez, encore. Voilà l'erreur. Elle n'est pas bien tirée. Elle n'est pas bien tirée, Michael Perron. Il est pas droit et court. À Ludovic Montero. Vous voyez, il n'est pas droit.
Parce qu'elle s'est donnée la boule. Hein. Celui-là est bon. dans son jardin. Allez. Pour sa première finale, lui qui a connu 4 quarts de finale, Ouais. 4 demi-finales, Ah, le dos. 11e édition, 11e participation pour Et on en Ludovic connaît Montero. plusieurs dans les tribunes dont le cœur doit battre la chamade. Hein. Son épouse évidemment, mais aussi son papa. L'une des chevilles ouvrières de cette Euro pétanque. Alain Montero, qui est aussi le coach de cette équipe des Ducs de Nice. Waouh. Ah, bien tiré. Waouh, Ludo. La belle première main pour le moment. Ah, ils en ont frappé 4 sur 5. Et voilà, il risque d'en manquer une pour marquer. Non, c'est bien. Non, tire si tu veux tirer. Petit fifi. Non, il semblerait que Allez, c'est de le gagner de Michael suite. Perron ait Philippe. demandé de tirer en premier. Peut-être pour se mettre dans le rythme. Sûrement même. Allez, Philippe Suchot, obligé de pointer. Bravo. Ah, lui aussi a trouvé le fil. Dans le rythme, Michael Perron, il y a été, puisqu'il a tiré 2 fois sur la main. Bravo. On va voir, on va suivre ça. Allez, Allez, on va tirer la 6e. Et ben voilà, ils auront fait une main de 6 tirs. Pour l'instant, ils en ont frappé 4 sur 5. Là, pour marquer, il faut faire un petit carreau, parce que je ne pense pas que Philippe Suchot perde ce point. Mais s'il fait carreau, Ludovic Montero, on ne sait pas. Oh, regardez. Magnifique. Et vous savez qu'entre les demi et la finale, pour l'instant, il n'a jamais manqué Ludovic Montero. Et il est pointeur de tête, faut-il le rappeler. Regardez, celle-là, elle n'a pas bougé. Hein. Ah ouais, Fifi, essaie de le jouer un poil plus face au bouchon. Attends, celui-là, il est plus dur à gagner. Hein. Déjà, tu coupes les Ouais, deux ouais. autres. Allez, Philippe, un effort. C'est pour ça que je t'avais demandé si tu voulais relancer le bouchon. Ça m'a fait peur quand tu m'as dit non. Il en parle encore à Ganté. Ah oui, parce qu'il estime que ça en fait une erreur. Ah bah, ils en perdent Bien, bien, qu'un. bien joué. Eh ben, ils en perdent qu'un. Effectivement, démarrage de bonne aloi pour Ludovic Montero, Michael Perron et Stéphane Delforge Bien, t'as un qui point inscrivent les juste premiers avant. points dans cette grande finale. Petit peu bas. Petit peu bas. Ah, regardez si c'est beau. Regardez ce cadre. Regardez cet écrin, Laurent. Ouais, ici On dans joue les à la jardins, pétanque, Albert Ier, le cadre magnifique, deuxième mène. Ouais, essaie de venir près. Le premier point donc pour la formation de Ludovic Montero qui, si vous n'étiez pas avec nous pour la demi-finale, sont venus à bout difficilement de la famille Rocher et associé avec Jean-Michel Puccinelli sur le score de 13-11. Avec quelques dernières mails d'anthologie. Il y en a notamment une mail de Ludovic Montero qui a fait casquette, alors que s'il faisait carreau, il avait gagné, il a fait casquette. Et alors la dernière mail, elle est incroyable. Point moyen de Ludovic Montero. Dylan Rocher manque la première. Après, ils ont tiré les 5 contre au but. Les 5 contre au but. C'est incroyable. 5 boules contre 5, ils sont partis au but, les Rocher et Puccinelli. Ça a été un petit peu la surprise générale. Et on joue encore ça, court, vous ça n'a avez pas vu, réussi. Eh oui. Jean-Michel. Un choix. Bravo. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire de la part de Ludovic Montero? Je ne sais pas. Enfin, il y a eu une discussion avec Stéphane Delforge. Ça est peut-être volontaire. Après, il y a peut-être aussi le caprice du bouchon. Alors, on avait évidemment la tournée, effectivement. Vous avez raison. C'est Perron qui a pris le tir là, immédiatement. Il n'a pas fait passer là, Mika. À 2 mètres de côté. Ah oui, sûrement. Comme on le surnomme. Moi, je passerai le bouchon, Ludo. Tu vas la mettre même à 2 mètres à gauche, il va aller tirer, je pense. Moi, je la mettrai. Mais la 2 mètres derrière, c'est pareil. Celui-là, là-bas, de toute façon, s'il pointe, t'as pas. Je la mets loin, de toute façon, ça Ah oui, oui. Ah oui, t'as raison. Ou la mienne, essaie d'embouchonner, même si c'est Ah. carreau, tu retires dessus. Le vrai jeu, c'est ce qu'on a dit. Allez, Ludo. Alors, vous avez entendu, il va aller loin derrière, il va le gagner évidemment, mais c'est stratégique. Hein. Et ma foi. Voilà, c'est gagné. Évidemment, ceux qui ne connaissent rien à la pétanque pensent qu'il a mal joué. Non, hein, c'est volontaire. Non, non, il les a pas mis à Alors c'est marrant dans les tribunes, Laurent, parce qu'il y a les initiés qui expliquent aux touristes. C'est bien. Vous voyez, finalement, ça fait une émulation. Les touristes qui ne comprennent pas pourquoi il est allé si loin, les initiés leur expliquent. Ah oui, parce qu'à 6,30 m, si on fait trop beau, on va se prendre un carreau ou un beau palais, comme la première frappe de Philippe Suchot.
Et là, Philippe Voilà. Cagé va Ouais, faire vous voyez, pareil. lui aussi, hein, il n'a pas. Ah, c'est une partie Ah ben c'est une d'échecs. partie d'échecs, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une partie d'échecs et c'est voilà, c'est stratégique. Alors il y a 3 boules, hein, 4 boules pour la formation de. Non, 3 boules pour boules. Delforge. 3 boules, 2 boules Delforge et 2 boules Perron, pardon. Pour Michael Perron. Et 4 en face. Hein. Vous pour une voulez télé, pas tirer? Si on est parti comme ça, on frappe, si on fout frappe et triple quand même. Allez, hein. Non, tire. Si on a fait ça, c'est pour tirer, les gars. Après, ouais, de toute façon, si oui. on pointe qu'on prend pas c'est pareil. Hein. Allez, Mika. Allez, ils vont tirer pour détruire et prendre une main la moins importante possible. Ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. À force de jouer au chat et à la souris avec la Dream Team. Je tire au but, toi, Steph. 4 boules, ils ont. Non? Allez, tu vois. 4 boules, ils ont. Cette manie de tirer au bouchon, Laurent, c'est incroyable. Qui continue à tirer au bout, il en frappe 2, ben, il Allez. perd 3 points. Ouais, faut tirer Ça au but, fait hein. 3-1, il n'y a pas le feu. Si S'il on manque fait le ce but, qu'on il a en fait, perd 5. Tu vas faire jouer la boule là-bas, c'est qu'après, il faut tirer. Point, tu prends pas ça sert à quoi? Alors évidemment, s'il frappe le but, tout le monde va se lever, mais il n'en a qu'une pour y frapper. Oui, celui-là, C'est une chance. manie. Voilà, c'est poussé. Ça, c'est bien. Et vous voyez, voilà. Et en plus, il est malchanceux. Elle est Et en venue. plus, il est malchanceux. Elle est venue. Le bouchon est venu faire contre à la boule et il n'est pas sorti. Et en plus, Regardez. Et en plus, c'est la boule de Philippe Quintet. Ah, mais c'est loin, il y a la mienne à compte de ça là. Regardez Peut-être ça. que tu vas en économiser 2 ou Ah. 3 maintenant. S'il joue pas tout. Va doucement, c'est pas. Regardez la réaction. En faisant ce que tu as fait, tu peux économiser 1 ou 2 s'il joue bien. Tu peux. Regardez la réaction de Stéphane. Ah, il n'est pas chanceux, c'était très bien tiré. Ah, en plus d'être Dream Team, en plus elle a toujours ce petit coup de pouce qu'il lui faut. Hein. C'est souvent le cas. Ah, maintenant, il faut le faire beau. Hein. Là, voilà, il faut s'approcher pour ne pas perdre 5. Ah, il a perdu. Il a perdu. 4 boules d'ajout. Ah, ça gronde, hein, les tribunes, ça parle. Ah oui, mais c'est parce que c'est vrai qu'il est, il est vraiment malchanceux. Hein. Comment? Comment elle a fait? Si elle patine pas, ça peut-être, non? Ah ouais, elle s'est accélérée au contact du sol. Ah, il n'y a plus de place de libre. Hein. Là, Ah je non. peux vous dire qu'ils ont même refusé du monde puisque le carré d'honneur compte moins de places que celui qui était sur la place Masséna, juste en face. On a refusé du monde ce soir. Oula. Ça va, ça va. Allez, arrêtons. Allez, arrêtons. J'ai eu peur quand elle est partie. C'est un peu long. Hein? On est parti. Ouais, elle est montée. Hein. Ouais, bien. Et je préfère la monter bien parce que comme c'est pas très propre. Si tu la montes pas assez, autant que tu fuses. Juste, Ah, celle arrêtons. de Stéphane, elle a fusé un peu. Alors que le ciel se couvre et ça devient bien noir. Non, soyez pas pessimiste. Non, non. Ah ouais, impeccable, Henri Lacroix. Regardez, il est tombé dans la donnée. Il y a une petite donnée là, bien blanche. Et voilà. Et lui, il ne manque pas les Allez, données. essaye de hein. mettre encore celui-là. Regardez, dans le petit blanc là. Voilà, tranquille. Il y a une sécurité dans son jeu à la pointe qui est assez exceptionnelle, Laurent. Avance. Ah, super. Ouais, Oh, il y en a 4. Philippe va jouer pour mettre le 5e. Je suis chaud. c'est pas Ibrahimovic qu'on aurait dû faire signer au PSG, c'est Suchot. Hein? Ça doit être la famille Afani. Ouais. Pas compris comment ils ont jamais joué tous les deux. Ils ont joué à la Réunion. Ils ont frappé 5 avec une boule. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'elle va compter Il celle-ci? y est non. Ah, il n'a Quatre. pas mis. Il n'a pas mis. 4. Mais Il il en n'est a pas pas rentré. mis. Il n'est pas rentré, Philippe Suchot, mais 4 points néanmoins pour la Dream Team qui prend d'entrée hein, après une mène. Mène de 4 points pour la Croix. Qui mène 4-1 dans cette finale en 2 mènes. Face à mon tour. Alors c'est vrai qu'il est quand même très malchanceux hein, sur le coup Stéphane Delforge. Parce que c'est rare un but qui va Buter. frapper une boule qui est loin derrière. 3e mène. Ah, ils ont pris les rênes de la partie là. Quintet, Suchot, Lacroix.
avec cette peine de 4. Alors Quentin dit que c'est Suchot qui est chanceux. Hein. C'est ce qu'il a dit à Ludovic Montoro. Et il lui a parlé de Fred Foni, qui est un garçon qu'on a eu l'occasion de voir déjà, qui est considéré comme le joueur le plus chanceux de Nice et sa région. Alors, je pense qu'il nous écoute, Fred, on le salue. Et puisqu'on a nos salutations, on va saluer Anthony et Michael à Bagnoles et mon pote Momo à la Pérade, qui sont tous des fervents supporters de la Dream Team. Ah oui, on demande qu'il envoie encore assez haut. Hein, mais il a pris le but Quintet. encore. Hein. Il a encore pris le but. Alors je vous dis, si en plus qu'ils sont meilleurs que les autres, ils sont chanceux, ça devient vite intouchable. Hein. Allez Ludo. Que des blocs là. Si, de toute façon, on verra bien. Hein. Comment ça tape, il y en a plein partout. Là. Ah oui, il y a des gros cailloux, oui. Faire attention. Aïe aïe aïe, traversé. Il a traversé les. Elle est pas mal jouée, ouais, il a pas le frappé. Hein. Non, t'as passé le truc, t'es long à la main. J'ai vu que t'étais long à la main, elle n'a pas monté. Elle a pas bien tapé, Steph. Non, mais elle n'a pas bien tapé, d'accord, mais tu es long quand même. C'est là, je veux rouler là, je suis là. Ah, tu es long, c'est pas grave, c'est ça. Ah, essaie de gagner maintenant. Allez, Ludo. À ne pas se désunir. Alors là, c'est sûr qu'il faut rester solidaire et soudé. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Bien, Ludo, bien. Pas si longtemps, Steph. Sérieux, si t'as pas mal. Mais elle n'a pas monté comme ça. Regardez comme elle est bien rentrée cette boule. Regardez, hop, elle est bien rentrée, vraiment. Je pense qu'il a franchi un palier, Ludovic Montoro, Laurent, au niveau de la pointe. Même au niveau du tir d'ailleurs, puisqu'il a tout frappé depuis le début. Allez, c'est pas fait. Allez, Philippe. Bravo. Bien rectifié. Bien, bien. Qu'est-ce que tu dis? Ah, je vais pas se mettre là. Ah, mais là, on fait des longs. Allez, Steph. Allez, s'il avait la bonne idée de jouer en face du bouchon et de le pincer un petit peu. Ouais, ils se retrouvent, ils sont 4 boules à 3, donc pour l'instant ça va. Ou alors la mettre en contre. Bien, Steph. Elle rentre. C'est le Bien joué, principal. dans un rôle de milieu qu'il aime bien pratiquer, même si évidemment c'est un tireur de tête, Stéphane. Mais ça ne le dérange pas de jouer milieu. Si tu veux tirer, on peut tirer. Je bouge un peu le trou qui reste, si tu veux. Allez. Allez, vieux. Allez, Riton. Allez, il n'a pas encore tiré, hein, Henri Lacroix. Bravo. Bien, bien. Poussé. Et on vous disait cet après-midi, Laurent, qu'on donnerait le résultat de la finale du tir de précision. Eh ben, c'est Dylan Rocher qui a battu Philippe Suchot. 58 à 45 me semble-t-il. C'est pas pour ça que c'est Dylan Rocher qui sera le tireur français au championnat du monde. Hein. Non, selon un Décision vidéo, est pas prise, hein. la décision sera prise à Millau. Bravo. Entre le Boursico et Dylan Rocher, sachant que Bruno Le Boursico a quand même un titre de champion du monde à remettre en jeu. Allez. Il voudrait dire que Bruno Le Boursico, pardon, pourrait être le réélu. Allez, continue à tirer. Ils ont la boule de retard, hein, les joueurs en bleu. Super. Allez, le boule pour Philippe Quintet, 2 boules pour Michael Perron, mais le point pour Quintet. Et pour le moment, aucune boule gâchée
de la part d'Henri Lacroix. 100% au tir et au point. Bon, ça, c'est pas une vraie surprise. Non. Puis le début de l'après-midi, d'ailleurs, j'en ai pas loin. Oula. Et voilà. Le caillou. L'erreur. Et voilà l'erreur à ne pas faire. Alors évidemment, il est malchanceux, il est mal tombé. Est-ce qu'il a vraiment pris la donnée? C'est pour ça que j'ai envoyé après. moi. Oui, juste après. Ah, il a Tout pas ça, envoyé. c'est rempli de tête là. Il n'a pas envoyé où il fallait. D'où bien observer à chaque fois. Tout ça, qu'on c'est joue. pas bon. Ça donne, une Il fois faut- qu'on l'a choisi, et ben essayer de s'en rapprocher le plus près possible. Oh là là, oh là là. Aïe aïe aïe, Michael Perron. Michael Perron, il faut qu'il se ressaisisse. Parce que là, debout la une, il y avait vraiment la possibilité de marquer. Chercher quand même. Ah, si, c'est un gros banc de bloc là. Si, ma première, c'est pareil. Il y a que des pierres. Hein. Ah, il est mal tombé. Mais Allez, si, Philippe. si Delforge Allez, lui a Salvador. dit d'envoyer derrière les cailloux, il est un petit peu court de donner. Le regard déçu. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. Parce que là, ils avaient la possibilité, ils avaient la boule d'avance. Suite au trou de Philippe Alors, Michaud. Philippe Quintet a bien observé le terrain. Et ben, lui, il s'est enterré. Alors, ça devrait faire qu'un. Hein. Ah, Henri Lacroix va jeter un œil. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Non. Il n'y en a qu'un. Un point supplémentaire pour la Dream Team qui monte à 5-1. Vous avez vu les deux boules manquées par Michael Perron soulignent combien c'était difficile. Hein. Parce que Quatrième mène et déjà 4 points d'avance seulement il y a plein de pièges pour qu'on ne voit pas. la Dream Team. 4 points d'avance en 4 mènes. Jean-Michel,